célébrez chaque année cette nuit-là ici à l'Institut. Tout à fait. Nous, chaque année, on célèbre ce jour parce que c'est un jour important. C'est le jour d'accomplissement de l'islam. Et en même temps, c'est une occasion pour nous de rappeler l'histoire. Parce que, comme je vous ai dit, les mêmes personnes qui ont fait un autre choix, qui ont pris le pouvoir à la place du calife désigné par le prophète, c'est les mêmes personnes qui ont décidé, avec le temps, avec les différents khalifes, de transformer tout. C'est-à-dire que même le khutbah de Ghadir, certains disent non, c'était le khutbah de Arafat. Ils confondent les deux. En réalité, il y a deux khutbahs. Ensuite, la fête de Ghadir, au lieu qu'il la fête comme nous, ils l'ont ramené à Ashura, le jour du le massacre de l'imam Hussein. Donc, ils le fêtent là-bas. Tout ça, c'est pour cacher certaines vérités. Et aujourd'hui, je pense que le monde, avec les moyens de communication qui existent, forcément, ces vérités-là sont en train de sortir partout dans le monde. Et qu'est-ce qui est recommandé de faire dans cette journée-là comme prière, en matière de prière? Alors d'abord, c'est un grand jour de dévotion, hein. Il y a tout un programme de prière à faire. Il y a plusieurs formes aussi de prière. Parce que la prière, il y a les prières où tu fais des rak'ah avec des sourates et tout ça. Et il y a des prières que tu fais, c'est des salatu ala nabi, c'est istighfar. Et il y a des prières, même en donnant des offrandes, c'est une forme de prière. Et il y a aussi le jeûne, le fait de jeûner aussi, c'est une forme de prière. Donc il y a beaucoup de prières qui sont recommandées, que tous les partisans de la famille du prophète connaissent très bien. Et parce qu'il y a un livre de référence pour ça qui s'appelle Mafatih al-Jinan, les clés des paradis. Et dans ce livre-là, les pratiques de chaque jour sont expliquées clairement dedans. C'est la journée d'aujourd'hui. Et en même temps, ils ont ramené ce jeûne-là à Ashura. Alors que les imams disaient que quand on est frappé d'un malheur, on ne gêne pas. Alors, au lieu de gêner ici, ils gênent à Ashura. D'abord, on dit que le fait de gêner ce jour-là, c'est quelque chose qui fait que tous tes péchés d'une vie peuvent être effacés. Maintenant, il faut aussi des éclaircissements. Parce que souvent, les gens font des confusions. Dès qu'on dit que si tu vas à la Mecque, tu ressors là-bas propre comme si tu n'as pas de péché. Ou bien si tu fais tel... Non, les péchés qu'on dit, on te l'enlève définitivement, c'est les péchés entre toi et Dieu. Mais les péchés que tu fais entre toi et les humains et les autres, ça, c'est des péchés qui restent et qui seront toujours, Yawm al-Qiyamah, analysés et jugés. Exactement. Mais quand on gêne le jour de Ghadir, c'est-à-dire que tous les péchés qui ne sont pas, comme je viens de l'expliquer, seront effacés pour la personne.